Bienvenue au Canourg à l'Archipel pour ce deuxième Open Plateau pour les 40 ans de la GESC. Voilà, c'est un grand plaisir pour O2Zone TV d'être présent aujourd'hui à l'Archipel. Voilà, comme on le disait en off à l'instant, aux caméras de jeunes salonnés, de jeunes habitants des Canourgues, voilà, qui sont venus se tester au métier de cadreur et de réalisateur. Donc c'est un grand plaisir pour nous d'avoir implanté ce plateau aujourd'hui en plein cœur de l'Archipel. Donc ce deuxième plateau avec deux nouveaux invités. Donc tout à l'heure on avait reçu donc Anne-Marie Chenet, la directrice du centre social, et Reda Califano, directeur adjoint de la politique de la ville. Et on continue donc en beauté, si je puis m'exprimer ainsi, avec Isabelle Segretin. Alors Isabelle, bonjour, vous êtes Sabrina. Bonjour, vous êtes la directrice de la ludothèque Pile et Face. C'est ça. Voilà, qui est donc implantée au Canourg, accolée au Mas d'Osseto. Au Madoceto même. Oui. Voilà. Nous sommes installés là. Et Manu dont j'ai oublié le nom. Manu Labattu. Manu Labattu. Oui. Donc Manu Labattu, vous êtes un salarié du centre social à GESC, Oui. et vous menez l'action Palette du partage. Oui. Voilà, donc justement, on va commencer avec vous, Manu. Parlez-nous un petit peu de la palette du partage. La palette du partage, c'est un atelier ouvert à tous pour les adultes et où on pratique différentes activités techniques, travaux manuels et puis travaux artistiques. D'accord. Alors quel public est-ce que vous touchez principalement ? Ce sont principalement des dames qui habitent le quartier des Canourgues, mais aussi du centre-ville ou qui peuvent venir des villages environnants. D'accord, donc on a pu voir, parce qu'il y a un diaporama qui a été réalisé dans le cadre des 40 ans de la GESC, qui sera diffusé ce soir. D'ailleurs, je tiens à remercier Marie-Christine qui a bien travaillé pour ce diaporama. Donc il y avait des tonnes et des tonnes de photos, c'était difficile de choisir, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une richesse au niveau des créations qui sortaient de l'atelier. Donc c'est vraiment, il y a de la peinture, de la mosaïque, enfin vous faites plein de choses, c'est très riche. Surtout de la peinture et du cartonnage, du carton mousse. Voilà, donc c'est un travail à base de tissu. D'accord. Et donc Manu, parlez-nous un petit peu de l'action peinture de rue. Alors la peinture de rue, c'est plus axé pour les enfants, mais également pour les parents. Donc on va à la rencontre des enfants, au pied des bâtiments, à l'intérieur des Canourgues, et on leur propose de peindre gratuitement et librement. D'accord. Voilà. Et nous travaillons aussi en partenariat donc avec la ludothèque. Oui, et cette action-là de peinture de rue, c'est quel jour ? Alors c'est le mercredi après-midi, oui, de 13h30 à 15h30. D'accord. Où est-ce que vous allez un petit peu ? Où est-ce que vous vous placez ? Nous intervenons plus précisément dans le Hue, à Saint-Norbert. Oui. Et rue de Vienne. D'accord. Et j'imagine que c'est une action qui rencontre un grand succès, parce qu'il y a souvent beaucoup de petits qui jouent au pied des immeubles le mercredi après-midi. Oui, nous avons beaucoup de petits-enfants. Ouais. Et c'est un atelier qui existe depuis 2007. D'accord. Et qui marche très bien. Bon, voilà. Bien. Merci Manu, on va passer le micro à Isabelle. Alors, Isabelle, parlez-nous un petit peu de la ludothèque. Comment est née cette ludothèque ? Comment est-elle née ? Elle est née d'une envie de créer un lieu qui permette de se retrouver avec son enfant en tant que parent, mais aussi que des enfants viennent se poser, prendre du temps pour jouer. Voilà. Parce que le jeu est un médiateur extraordinaire de la relation affective, mais aussi une relation sociale. Et j'avais cette idée en tête depuis un moment, et ça a été une belle opportunité de la créer il y a une douzaine d'années dans le quartier pour offrir aux enfants qui ont peut-être
plus de difficultés à avoir accès au jeu, cette possibilité. Voilà. D'accord, donc ça fait combien de temps que 12 ans. Ça fait 12 Ça, ans que bientôt la 12 ludothèque. ans. Voilà, alors parlez-nous un petit peu de la relation de la ludothèque avec le centre social Agesque. Voilà. Alors très rapidement, en fait, on a vu tout l'intérêt de travailler ensemble. Nous, de passer par le centre social qui connaît les habitants, qui va à leur rencontre. Nous, on débarquait un peu dans le quartier, on ne connaissait pas grand monde. Et le fait de passer par le centre social, ça nous a permis de contacter, de toucher plus de public, bien sûr. Et l'intérêt, je pense, pour le centre social, c'est d'apporter nous notre technicité par rapport à la mise en œuvre des jeux, la mise en œuvre d'animation autour des jeux qui fédère et qui crée d'autant plus de liens. Voilà. D'accord, donc vous êtes présents sur le site de l'archipel aujourd'hui, Oui. tous les deux. Hein. Isabelle, donc on a vu passer Le ludobus. Oui, voilà, donc c'est la ludothèque itinérante. C'est ça, oui. Depuis un D'accord. an, nous avons la chance d'avoir un beau camion qui nous permet de voyager avec nos jeux, déjà sur le territoire salonnais et un petit peu au-delà. Et de pouvoir créer des ludothèques éphémères en fait. Là aujourd'hui, il y a une petite ludothèque éphémère sur le terrain de basket, comme on le fait tout au long de l'été décalé. Et c'est un outil vraiment extraordinaire et pour nous et puis du coup pour le public parce que c'est beaucoup plus simple qu'avant où on chargeait tout dans notre petite voiture et c'était un peu difficile. Oui, c'est plus confortable on va C'est dire. très maintenant. confortable et Ouais. du coup je pense que nos animations gagnent en qualité parce qu'on peut tout arriver à avec fait. du matériel un Plus peu plus conséquent, important et puis oui. mieux ciblé aussi. Enfin, c'est intéressant. D'accord, on va repasser le micro à Manu. Donc Manu, il y a une activité aussi aujourd'hui sur le site que vous animez. Oui, les ateliers de peinture de rue. D'accord. S'il n'y a pas trop de vent, Oui, alors c'est Car- vrai que le Mistral là aujourd'hui est... car le vent est l'ennemi du bien, n'est-ce pas? Alors, pour terminer un petit peu, dites-moi chacun à votre tour, pour vous la GESC, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la question Ah. piège. La Qu'est-ce que GESC, c'est c'est avant tout un centre social qui est là pour accueillir les habitants du quartier, voire les habitants extérieurs. Mais principalement pour rendre service aux habitants du quartier. Personnellement, pour vous, c'est quoi la GESC? Dans le cadre professionnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que... Ben moi, je suis censé être là pour être à l'écoute des gens, Mhm. pour essayer de répondre à leurs demandes, à leurs désirs, par rapport aux ateliers d'art plastique, mais voir plus, être là à l'écoute surtout. D'accord. Voilà. Merci Manu. Isabelle? La GESC, pour nous, en tant que partenaire, c'est vraiment un fédérateur. Fédérateur de tout ce qui peut se vivre sur le quartier. C'est vrai que quand on est arrivé dans le quartier il y a 12 ans, on se sentait au début un peu isolé. La GESC a fait un travail extraordinaire pour créer du lien, non seulement avec les habitants, mais justement avec tous les partenaires qui travaillent sur le quartier. Et ça, c'est extraordinaire. Donc on confirme bien ce rôle de locomotive un peu aussi, Absolument. dont on parlait ce matin. Et je sais que pour la ludothèque, ça a aidé aussi à ce que la ludothèque se bâtisse, se construise de façon plus ancrée dans le quartier, plus sereine aussi. Enfin, c'est hyper important, quoi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la GESC aujourd'hui, qui fête ses 40 ans? De se retrouver dans 40 ans avec Voilà. autant d'énergie. Rendez-vous dans 40 ans. Manu, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la GESC aujourd'hui? Que le vent se calme. Que le vent se calme. Voilà. Que les dieux vous entendent. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour votre participation à ce plateau. On se retrouve donc tout à l'heure pour un autre plateau avec de nouveaux invités pour les 40 ans de la GESC. Merci.